Une salle de cinéma projette trois types de films. Film d'action, 30% des spectateurs, dessins animés 20% et autres 50%. 40% des spectateurs qui vont voir un film d'action achètent des friandises. 80% de ceux qui voient un dessin animé achètent des friandises et 70% des spectateurs qui voient les autres films achètent des friandises. On nous demande de représenter la situation par un arbre pondéré. On choisit un spectateur au hasard. On nous demande quelle est la probabilité qu'il ait acheté des friandises. Jusqu'à présent, dans les exercices que nous avons vus, dans l'énoncé, on nous indiquait les différents événements. Par exemple, on nous disait R1 est l'événement, la première boule tirée est rouge. R2 est l'événement, la deuxième boule tirée est rouge. Ici, rien de tel, donc on a un texte et c'est à nous de définir les différents événements, ce que nous allons faire. Donc on choisit un spectateur au hasard et on va noter grand A, l'événement, le spectateur que l'on a choisi voit un film d'action ou a vu un film d'action. D, l'événement, le spectateur voit un dessin animé. T, l'événement, le spectateur voit un autre type de film. En effet, donc ces événements-là, on les invente pas, c'est en lisant l'énoncé que l'on se dit qu'il est pertinent de définir l'événement, le spectateur voit un film d'action, parce que ceux qui voient un film d'action n'ont pas la même probabilité d'acheter des friandises que les autres. Donc il est pertinent de les séparer. Donc A, D et T, selon que le spectateur voit un film d'action, un dessin animé ou un autre type de film. Et ensuite, il y a un quatrième événement qui nous intéresse. Est-ce que ce spectateur a acheté ou pas des friandises? Donc F, l'événement, le spectateur a acheté des friandises. Est-ce que avec ces quatre événements, on va pouvoir traduire l'ensemble des données qui nous sont ici données dans l'énoncé? Si c'est le cas, ces événements-là sont pertinents. S'il en manque, c'est qu'on a loupé quelque chose et qu'il faut définir un événement complémentaire. Commençons par A, l'événement, le spectateur voit un film d'action. On sait que 30% des spectateurs voient un film d'action. Évidemment, ces trois types de films sont projetés simultanément, c'est-à-dire c'est une salle de cinéma qui a plusieurs salles. L'événement, le spectateur voit un film d'action. Quelle est sa probabilité? Quelle est la probabilité de A? Si on choisit au hasard un spectateur, comme 30% des spectateurs vont voir un film d'action, P de A égale 30%, c'est-à-dire 0,3. Ensuite, P de D. On choisit un spectateur. Quelle est la probabilité qu'il voit un dessin animé? 20% des spectateurs vont voir un dessin animé, donc P de D est égal à 0,2. Et enfin, P de T, autre type de film, 0,5. Oui, donc 0,5 plus 0,2 plus 0,3, bien sûr, est égal à... Maintenant, F, l'événement, le spectateur a acheté des friandises. Justement, on nous demande de calculer la probabilité de F. Qu'est-ce que l'on sait? On nous dit que 40% de ceux qui vont voir un film d'action achètent des friandises. Comment le traduire avec ces événements que l'on a définis? Probabilité d'acheter des friandises, sachant que l'on voit un film d'action, est égal à 40% de ceux qui vont voir un film d'action achètent des friandises. Donc P de F, sachant A, égale 0,4. De la même manière, P de F, sachant D, la probabilité d'acheter des friandises, sachant que l'on voit un dessin animé, 80%. 0,8. Et probabilité d'acheter des friandises, sachant que l'on voit un autre type de film, P de F sachant T, égale 0,7. L'ensemble des données de l'énoncé, 30%, 20%, 50%, 40%, 80% et 70% sont traduites là. Donc, les événements A, D, T et F que l'on a définis suffisent pour décrire la situation. Nous allons maintenant représenter tout cela dans un arbre avec un arbre pondéré. Nous allons construire ensemble l'arbre pondéré représentant cette situation. Au premier niveau de l'arbre, on a donc trois événements. Est-ce que le spectateur que l'on a choisi au hasard voit un film d'action, un dessin animé ou un autre type de film?
Au deuxième niveau de l'arbre, est-ce qu'il achète ou pas des friandises? F bar. F, il achète des friandises. F bar, il n'en achète pas. F, il achète des friandises. F bar, il n'en achète pas. Si on avait mis F bar au premier niveau de l'arbre, on aurait été vite gêné et on va voir pourquoi. Parce que si on avait mis F et F bar au premier niveau de l'arbre, il faudrait calculer P de F et P de F bar. Et justement, c'est ce que l'on cherche. Quelle est la probabilité qu'il ait acheté des friandises? Donc, on ne pourrait pas renseigner les pondérations de l'arbre. Alors qu'ici, au premier niveau, donc vous savez, sur les 3 branches ici, on va mettre donc probabilité de A. Probabilité de A, donc 0, 3. Probabilité de D, 0, 2. Et probabilité de T, 0,5. Au deuxième niveau de l'arbre, ici, P de F sachant A. Probabilité d'avoir acheté des friandises sachant que c'est un spectateur qui voit ou qui a vu un film d'action. P de F sachant A, 0,4. On sait que s'il y a 0,4 sur cette branche-là, il y a 0,6 ici. C'est la règle numéro 1 concernant les arbres. Les probabilités portées par les branches qui sont issues d'un même nœud, la somme de ces probabilités est égale à 1. P de F sachant D, la probabilité d'avoir acheté des friandises sachant qu'on a vu un film de type D, dessin animé, 0,8. Et donc 0,2 ici. Et enfin, P de F sachant T, 0,7. Et ici, 0,3. Donc, on a représenté cette situation par un arbre. Cet arbre-là résume l'énoncé qui nous a été proposé. Maintenant, on nous demande de calculer la probabilité pour que le spectateur que l'on a choisi au hasard ait acheté des friandises, c'est-à-dire que l'on nous demande de calculer P de F. En utilisant l'arbre pondéré maintenant, donc on cherche P de F. On a vu donc que pour calculer P de F, on va déjà repérer au niveau des terminaisons finales de l'arbre, là où on a un F, donc F ici, F ici, F ici, et on va considérer les chemins qui conduisent à F. En voilà un, et il y en a un deuxième ici, et un troisième ici. Et on va écrire que P de F égale 0,3 fois 0,4 plus 0,2 fois 0,8 plus 0,5 fois 0,7. On a rappelé ici les règles qui nous permettent de affirmer que P de F est donc égal à 0,3 fois 0,4 plus 0,2 fois 0,8 plus 0,5 fois 0,7, donc écrit ici, égal à 0,63. Alors je répète ce que je dis toujours, c'est que si vous savez écrire cela, donc c'est une écriture, j'allais dire, technique. Donc vous savez, vous repérez F ici et vous faites 0,3 fois 0,4 plus 0,2 fois 0,8 plus 0,5 fois 0,7. Si vous savez faire cela, vous savez la formule des probabilités totales. Je vais l'écrire ici. P de F égale. Donc, si ça, par exemple, vous l'avez écrit au brouillon, vous vous interrogez, qu'est-ce que c'est que 0,3? Qu'est-ce que c'est que 0,4? 0,3, c'est P de A, et 0,4, c'est P de F, sachant A. Par construction même de l'arbre. Quand on a construit l'arbre, on a reporté ici 0,4. Pourquoi est-ce qu'on a reporté ici 0,4? Parce qu'il s'agissait de la probabilité de F, sachant A. Donc, si je reprends cette formule donc que je sais faire par la technique de l'arbre, j'appellerais ça une technique de l'arbre, donc je sais écrire cette formule, je sais du coup la formule des probabilités totales, parce que 0,3 c'est P de A, fois 0,4 qui est donc P de F, sachant A, plus 0,2 qui est P de D, 0,2 qui est P de D, fois 0,8 qui est P de F, sachant D, et enfin le troisième terme, 0,5 fois 0,7, 0,5 qui est probabilité de T, fois probabilité de F sachant T. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est ne vous appuyez pas uniquement sur l'arbre. Si vous savez utiliser la technique de l'arbre, rajoutez une phrase dans votre rédaction en disant « d'après
la formule des probabilités totales. P de F égale P de A fois P de F sachant A, plus P de D fois P de F sachant D, plus P de T fois P de F sachant T. On relève ces différentes probabilités sur l'arbre pondéré et on obtient P de F égale 0,3 fois 0,4 plus 0,2 fois 0,8 plus 0,5 fois 0,7, c'est-à-dire 0,63.